Aujourd'hui, sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, tu as un très fort courant de pensée qui va pousser les gens à faire comme si ça allait bien quand rien ne va dans leur vie. Donc, il va y avoir des personnes qui vont dire aux autres qu'il faut sourire quand ça va pas, qu'il ne faut pas parler quand ça va pas, qu'il faut continuer d'être normal quand ça ne va pas, etc., etc. Et si tu veux mon avis, je comprends l'idée générale qu'il y a derrière ce courant de pensée-là. L'idée, c'est d'essayer de motiver les gens le plus possible, de se dire, vous inquiétez pas, ça va passer, ça va aller. Mais l'énorme problème qu'il y a avec ce mode de pensée-là, avec ce courant-là, c'est qu'il n'apprend pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Du coup, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment on fait quand ça ne va pas. Bien évidemment, des fois dans ta vie, il y aura des problèmes sur lesquels tu n'as absolument besoin de rien faire du tout. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui est petit, c'est un problème qui ne va pas t'impacter énormément, qui n'aura aucune conséquence négative sur toi. Donc le temps va faire passer les choses. Mais parfois, ça ne suffit pas. Des fois, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus importants que ça, beaucoup plus impactants que ça dans ton quotidien. Et là-dessus, il faut faire des choses. Je vais te proposer certaines actions que tu peux mettre en place dans ta vie qui vont t'aider à gérer ces problèmes-là quand ça ne va pas. La première chose à faire lorsque tu ne vas pas bien, quand ça ne va pas, quand tu as un problème, c'est de se poser et de se demander qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Quelle action tu peux mettre en place pour solutionner le problème. Parce que nous, les êtres humains, la caractéristique qu'on a, c'est que lorsqu'on a un problème, on va parler du problème. Donc, on va se plaindre du problème. On va énumérer le problème. On va détailler tout le problème dans tous les gros coins, tous les sens possibles. Et c'est un comportement humain de faire ça, c'est normal, il n'y a pas de mal à faire ça. Mais le problème, c'est que parler du problème n'aide pas à solutionner le problème. Absolument pas. Se concentrer sur les solutions, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant. Donc tu t'assois et tu te demandes qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant, tout de suite pour solutionner le problème. Si tu peux rien faire, c'est bien. Ça veut dire que c'est un problème qui va passer. Tu peux avoir fait toutes les actions possibles du monde là-dessus, ça ne va rien changer. Donc autant ne rien faire du tout. Par contre, s'il y a des choses que tu peux faire, décide-toi à les mettre en place le plus rapidement possible. Et si ces actions sont grosses, eh bien, tu les découpes en plusieurs petites actions et tu commences à agir dès maintenant. C'est la première chose que tu peux faire lorsque tu as un problème. Essayer de voir quelle solution tu peux apporter en faisant des actions, pas juste en restant là comme ça et en attendant que les choses se passent. Le conseil suivant que je voulais te donner, c'est que lorsque tu as un énorme problème conséquent qui te fait du mal dans ta vie, parle-en. Tu sais, moi, je suis carrément pas dans l'école des gens qui disent oui, il ne faut pas parler des problèmes, gardez vos problèmes pour vous, sinon les gens ils vont je ne sais quoi, je ne sais quoi. Bien sûr, on ne parle pas n'importe comment, on n'en parle pas à n'importe qui, on n'en parle pas dans n'importe quel contexte, mais on a vu plusieurs fois ce que ça mène chez certaines personnes, le fait de ne pas parler. Il y en a malheureusement qui ont commis l'irréparable. Parler des problèmes, si aujourd'hui il y a des psychologues, c'est pas pour rien. Si ce métier-là il existe, en fait, c'est pas pour rien. Et tu sais quoi? Je te conseille même pas d'aller voir un psychologue. Je te conseille même pas d'aller voir un professionnel. Moi, ce que je te conseille, c'est de parler à une personne qui t'inspire confiance. Ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être un ami, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être qui tu veux. Parle-en à une personne qui t'inspire confiance. Après, il y a plusieurs cas de figure. Si c'est juste un cas de figure où ça ne va pas bien et tu as besoin d'être rassuré, d'être un peu consolé, tu as besoin d'être écouté, tu peux en parler à n'importe quelle personne en qui tu as confiance. Par contre, si tu as besoin d'un conseil, je te conseille littéralement à ce moment-là de t'orienter vers une personne qui saura te donner le conseil le plus adapté et le plus objectif. Ne va pas te faire conseiller sur tes relations amoureuses par ton ami le plus proche. Parce que c'est sûrement pas la personne la plus objective qui pourra te conseiller au niveau de ta relation. La prochaine chose que tu peux mettre en place dans ta vie lorsque ça ne va pas, c'est te concentrer sur des actions positives qui te rendent fier de toi. Et je précise bien qui te rendent fier de toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que très souvent, lorsque ça ne va pas, on a ce cliché de la personne qui va se poser sur son canapé, qui va allumer la télé, regarder la télé toute la journée en mangeant des chips, etc., etc. Le problème de ce comportement-là, c'est que tu sais que ce n'est pas un bon comportement. Donc plus tu le fais, moins tu es fier de toi. Donc plus tu le fais, moins bien tu vas. Et en plus de ça, tu as l'autre problème dont tu dois t'occuper. Donc c'est un cocktail explosif qui va faire en sorte que tu vas aller encore plus mal. Bien sûr, il va y avoir des cas particuliers où il y a des gens, par exemple, leur problème c'est qu'ils ont fait un burn-out. Ils ont besoin, eux, de se poser. Ils ont besoin de cette période où ils se reposent, ils slow down un petit peu et ils font un petit peu rien de leur journée pour s'apaiser. Mais dans la majorité des cas, c'est vraiment pas le bon comportement à adopter. A contrario, il faut plutôt mener des actions, se diriger vers des actions qui vont te faire te sentir bien et te rendre fier de toi. Faire du sport, lire des livres, aller voir tes amis,
t'aérer l'esprit, sortir dehors, faire des choses concrètes, des choses que, une fois que tu les as fait, tu te dis, ah là, j'ai fait une bonne chose. Même faire du dessin, tu vois. Mais rester posé devant ta télé, regarder Netflix, on sait tous très bien généralement le sentiment qu'on a une fois qu'on a fini notre soirée Netflix. On sait tous très bien comment ça se passe. On se dit souvent qu'on aurait pu faire autre chose de mieux. Et si ça ne va pas et que tu fais ça, ça va encore amplifier ce sentiment encore plus. Le conseil suivant que je voulais te donner, c'est que lorsque ça ne va pas dans ta vie, il faut vraiment que tu retiennes une chose capitale et que tu te le dises constamment, c'est que tu avais une vie avant cet événement-là. Peu importe l'élément qui fait en sorte que ça ne va pas bien dans ta vie aujourd'hui, tu avais une vie avant. Et puisque tu avais une vie avant, tu auras une vie après. Ta vie sera peut-être différente, ta vie sera peut-être marquée par cet événement-là, mais tu auras quand même une vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. La vie ne s'arrêtera pas à cet événement-là. Après ça, tu vas faire d'autres choses positives dans ta vie. Il y a une phrase que un de mes gars a dit sous une de ses vidéos que j'avais jamais lue, jamais entendue. Et c'est une phrase qui m'a vraiment marqué. C'est que dans la vie, même le pire finit par finir. Les bonnes choses se terminent, mais aussi les mauvaises choses. Les épreuves passent, les mauvais événements passent, les douleurs passent, les maux passent. Tout passe en réalité. Même le pire finit par finir. Tant que tu auras ça en tête, même si ça ne va pas, tu verras le bout du tunnel. Au début, il sera très très loin le bout du tunnel, tu le regarderas comme ça. Et plus les jours vont passer, en mettant en place les actions pour aller vers la solution de ce problème-là, en faisant tous les jours des actions positives qui te font du bien, et bien chaque jour, en fait, tu vas voir le tunnel, le bout, il sera un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, jusqu'à arriver à la lumière du jour. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à mon canal Telegram. C'est le premier lien en description. C'est totalement gratuit. Ça te permettra de profiter de mon contenu exclusif que j'envoie uniquement à ma communauté Telegram. Mais surtout, si aujourd'hui dans ta vie, le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à mettre en place certaines actions qui te permettraient d'avancer vers ton objectif et que c'est ça qui fait que ça ne va pas aujourd'hui, je t'invite à regarder cette vidéo qui t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir mettre des choses en place dans ta vie et quel est l'élément le plus important pour ça.